Alors, les amis, la paracha Bemidbar s'ouvre sur un large recensement de la population, tribu par tribu. Il ressemble à s'y méprendre à celui qui est décrit en Exode 38, opéré quelques mois plus tôt. On y apprend ici et là que le nombre des fils d'Israël était très précisément de 603 550 au sortir de l'Égypte, soit un an plus tôt. Un verset de l'Exode nous indique qu'ils étaient autour de 600 000, Keshesh Meot Elef. Et à la fin des 40 ans d'errance, peu avant la conquête de la terre d'Israël, lors d'un dernier recensement, ils sont au nombre de 601 730. On voit donc, grosso modo, qu'en 40 ans, le nombre de la population est resté stable autour de 600 000. Il ressort de ce tableau démographique le fait que la génération sortie d'Égypte a été remplacée en 40 ans par une autre, sans croissance significative, comme pour signifier que les Hébreux s'étaient essentiellement purgés de la faute des explorateurs qui les avaient condamnés à l'errance dans le désert 40 ans durant, comme si les enfants d'Israël reprenaient en somme là où les parents les avaient laissés. On est bien loin de la démultiplication exponentielle des Hébreux lors de l'oppression en Égypte ou de la promesse faite à Abraham d'une descendance plus nombreuse que les étoiles ou le sable de la mer. Ou encore, pour comparaison avec notre époque, le fait qu'en 1948, date de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, et aujourd'hui, 72 ans plus tard, entre ces deux dates, la population d'Israël a été multipliée par 10, comptant au départ près de 600 000 âmes et aujourd'hui 6 millions d'âmes, en tout cas de personnes de la population juive d'Israël. Autrement dit, aussi 10 fois plus que les 600 000 hommes du désert. Ce chiffre plancher, arrêté autour de 600 000, au moment le plus critique de l'histoire sainte, aura marqué durablement les esprits. Et je voudrais, pour l'illustrer, partir d'un ouvrage de Rabbi David Aboudaram, qui vécut à Séville dans la première moitié du XIVe siècle. Il a consacré un ouvrage au sens de la liturgie et il rappelle que la tradition juive accompagne nos émotions par des bénédictions dédiées, notamment lorsque nous sommes les témoins de phénomènes qui sortent de l'ordinaire. On prononce ainsi des bénédictions spéciales quand on fait expérience de manifestations fabuleuses de la nature, telles un puissant orage, quand on contemple une créature étrange ou d'une beauté éblouissante, ou encore lorsqu'on se retrouve en présence d'une personnalité d'envergure, telle un souverain ou un grand maître. Tous ces phénomènes ont pour point commun de nous éveiller au sublime, à nous faire prendre conscience ici-bas de la transcendance, d'une dimension supérieure qui nous sollicite par-delà ce que l'on perçoit dans l'immédiat. Parmi ces bénédictions, il en est une fort étrange qui est prononcée lorsque l'on contemple 600 000 Israélites réunis en un seul et même lieu. On récite alors la formule suivante, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Chacham harazim. Tu es source de bénédiction, éternel notre Dieu, toi qui es le sage des secrets, c'est-à-dire celui qui pénètre, mais aussi révèle les secrets. Combien cette bénédiction demeure elle-même très mystérieuse. Et pour commencer, le fait qu'il nous ait jamais donné de la prononcer. En effet, pour cause et pour cause, la situation décrite est surréaliste. Quand
Mis à part à la sortie d'Égypte, au pied du mont Sinaï et dans la marche du désert, a-t-on jamais pu apercevoir 600 000 Israélites réunis en un seul et même lieu? Qui a d'ailleurs jamais vu ou même s'est retrouvé en présence de 600 000 personnes réunies en un même endroit, 7 fois le Stade de France rempli à ras-bord? Même Kim Jong-il à Pyongyang, en Corée du Nord, ne réunit dans son méga stade pour prendre son bain de foule que le modeste chiffre de 150 000 personnes. Bon, je vous l'accorde, Johnny Hallyday aurait jadis réuni plus de 700 000 personnes lors d'un concert au Champ de Mars. Mais vous conviendrez que c'est un fait rarissime. Il y a aussi parfois des méga manifestations de rue. Et qui sait, peut-être un jour, à Hadat Shalom aussi. Enfin, quoi qu'il en soit, de toute évidence, s'agissant d'Israël, cette bénédiction ne renvoie pas à une expérience réaliste au temps présent. Elle nous ramène soit dans le passé mythique de la sortie d'Égypte, à la révélation du Sinaï, soit au contraire, elle nous projette dans le futur utopique, apocalyptique. Oui, c'est sciemment que j'emploie le terme apocalyptique, car son sens premier n'est pas un équivalent de catastrophique ou de cataclysmique. Il signifie littéralement la révélation du cachet selon les racines grecques apocalypsis. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'un temps rêvé, inouï, un temps messianique, où le peuple d'Israël sera à nouveau réuni sur sa terre au complet pour y vivre à l'unisson un moment équivalent à la révélation du Sinaï. Et il y a bien quelque chose de mystérieux qui se révèle dans ce présentiel, comme on le dit aujourd'hui, de 600 000 âmes réunies qui révèle la présence du Dieu un. Le verset de l'Exode dit ceci: Vayavou midbar Sinai vayichanu bamidbar vayichan sham Israël neged ahar. Ils arrivèrent au désert du Sinaï, ils campèrent dans le désert, Israël campa face à la montagne. Rachi relève qu'on est passé dans le même verset du pluriel au singulier, du vayachanu à vayachan, comme pour nous dire que les 600 000 ne formaient plus alors, en cet instant d'exception, de singularité hors du temps, qu'un seul faisceau, qui est ish echad belev echad, comme un seul homme d'un seul cœur. Pareille focalisation ne se reproduira que dans le temps ultime, utopique, apocalyptique, lors de la rédemption future, comme le dit explicitement le Midrash Tanhuma. Israël ne connaîtra la rédemption que lorsque tout le peuple ne formera qu'un seul faisceau. Ainsi qu'il est dit, en ce jour-là, la maison de Juda ira vers la maison d'Israël, Yardav, ensemble, car c'est seulement en se rattachant les uns aux autres, dit le Midrash, qu'ils pourront accueillir la face irradiante de la Shekhinah, de la présence divine. On trouve chez le prophète Isaïe quelque chose de plus ambitieux encore. Il décrit une autre révélation sur une autre montagne. Des peuples s'y rendront en foule, dit le verset, en disant « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Yaakov, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, qui mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Oui, je rappelle ce fait parce que ce vendredi, nous étions Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem. Au pied du mont Sinaï, c'était tout Israël et ses accompagnants qui étaient réunis, permettant la révélation divine et le don de la Torah. Depuis la montagne de Tzion à Jérusalem, se produira une nouvelle révélation, une Torah renouvelée, rendue possible non seulement par la réunion d'Israël sur ce lieu,
à Jérusalem, mais également par l'adjonction à Israël de nombreux autres peuples. En somme, nous sommes dans notre vie dans l'errance entre deux montagnes, celle du Sinaï et celle de Jérusalem, en attente fébrile de pouvoir prononcer cette fameuse bénédiction impossible qui n'est pas de ce monde, mais impossible n'est pas hébreu, et savoir dans son fort intérieur, ici et maintenant, que nous sommes convoqués à ce grand rendez-vous, à cette grande assemblée, c'est déjà se mettre en route, en pèlerinage. Toutefois, Rabbi Aboudaram ne se contente pas d'attendre l'Apocalypse et nous explique que si la bénédiction qualifie Dieu de Chacham Razim, le sage des secrets, c'est que quelque chose se joue dès à présent à notre niveau en chacun de nous. Et il se fonde sur un verset des psaumes qui dit que l'Éternel regarde du haut des cieux, observe tous les hommes, du lieu de sa demeure, il voit les habitants de la terre, lui qui a formé ensemble leur cœur, qui distingue toutes leurs actions. Hayotzer yachad liban, hamivin el kol mahasehem. Le prodige que souligne Aboudaram est que Dieu a formé le cœur de l'homme d'un seul tenant. Hayotzer yachad libam. On songe évidemment à l'origine commune de l'humanité. Et néanmoins, dit-il, Dieu discerne et comprend ce qui se produit dans le cœur de chaque être humain. Dieu noue dans le secret des cœurs une relation unique. De l'évocation des 600 000 visages réunis au pied du mont Sinaï pour percevoir et recevoir la Torah à l'unisson, est née la tradition mystique selon laquelle la Torah serait composée de 600 000 lettres, ce qui, entre parenthèses, n'est pas le compte exact, mais qui veut surtout dire, sur un plan symbolique, comme l'explique Gershon Sholem, qu'il existe une multitude d'aspects dans la Torah, correspondant chacun à un visage, à une manière personnelle d'interpréter la Torah. J'en profite pour dire que Catherine Chalier a été interviewée sur Academ sur ce que récèle le visage. C'est un très très beau texte et une très belle interview que je vous invite à écouter. Voilà donc pour le coup, à l'approche de la fête de Shavuot, une révélation stupéfiante. L'interprétation de la Torah n'appartient à personne en particulier ou en propre, pas même à Moïse, le prophète. Certes, la réception de la Torah passe par Moïse et toute la tradition orale des rabbins jusqu'à nos jours. Mais tout un chacun doit pouvoir nouer son propre rapport à la Torah, découvrir son propre point d'ancrage et en révéler le reflet unique, celui de sa propre facette. Et c'est ensuite, par la conjonction, sans doute à travers toutes les générations, des diverses facettes novatrices, que le diamant de la Torah peut briller de tous ses éclats et révéler la lumière divine. Et c'est ce que Jonathan est venu apporter aujourd'hui avec son propre reflet, avec sa propre brillance, à cette longue chaîne des générations à l'occasion de sa bar mitzvah. On se demande, pour finir, si ce n'est pas ce que le recensement auquel Dieu procède à plusieurs reprises vient enseigner. Personne ne doit manquer à l'appel, au risque d'amputer le sens de la Torah, d'empêcher la rencontre avec l'ultime. Que penser alors du fait qu'aux quelques 600 000 hommes d'Israël sortis d'Égypte s'était déjà adjointe une foule nombreuse de non-hébreux et que c'était sans compter les vieillards, les femmes et les enfants, ou encore les Lévites qui, je le rappelle, ont été recensés à part, eux qui étaient pourtant les enseignants de la Torah au temps biblique.
ce n'est pas alors 600 000, mais près de 3 millions d'âmes qui étaient concernées et rassemblées pour cette seule génération. Vous l'aurez compris, c'est un vaste sujet qui est loin, très loin, d'avoir livré toutes ses facettes. Shabbat Shalom. Voilà les amis, je vous invite avec Elkana à chanter à présent Alleno, page 60. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדול יוצר בראשית, שלא עשנו גביע רצון, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כאשר עמדים בכבוד, ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Voilà, ça va être dans quelques instants la récitation du Kaddish. Mais pour ce faire, je voudrais avant cela rappeler les noms des personnes dont nous évoquons la mémoire. Viviane Choleva, Rachel Benchimol, Bat Yaakov Mesodi, Denise Cohen, Jean Rosenberg, Jean-Pierre Dreyfus, Arlette Benamou, Rachel Bat Faché Kemoun, Georgette Léa Bat Mesouda, Harry Aaron Ben Emma, je crois que sa fille est présente parmi nous, il est décédé récemment. Je rappelle la mémoire de Serge Shlomo Ben Ber Leibs Rosa Karasek, qui a été inhumé tout à l'heure et dont les enfants sont présents aujourd'hui avec nous. Je rappelle la mémoire de Yosef Nissim HaKohen, Yosef Nissim, Dvora Batzev Kisfaloudi, Nejma Kalfon Ben Saïd, Yaakov Shapiro, Yacoub Berestiki, Ruth Batshlomo Halevi. Et je voudrais également, à l'occasion de la bar mitzvah de Jonathan, rappeler la mémoire des proches de la famille, Marcel Bat Yehuda Bloch, Eliyahu Ben Gershem, Goton Ben Lazar Veil, Seligman Ben Avraham Ben Yehuda, Avraham Ben Seligman. S'il y a des noms que je n'ai pas rappelés, pour des personnes qui sont endeuillées ou qui ont un anniversaire de décès, je vous invite à le dire avant le Kaddish. Abraham Yakin. David Ben Wogen. Marianne Bourre. Rachel Bat Sarah Drahi. Jacqueline Kirschenbaum. Arnold Logac. Kaddish. Amen. عماد براخي روتي بأمنيخ مرتي بأسماء بني فريد مشيحي Amen. بحيخون وبيوم يخون بحيدي خول بيت إسرائيل بعجلة وبيزمان قريب أمين Amen. Yeshmi Abba Burach la la. يتبرع ويشتبع ويتبقر ويترمى ويتنسي ويتهدر ويتعلي ويتلع ويدي كتشا بيخون Berecho. من كل מקרתה ושחתה ושוחתה ונתנתה דעמיכן בנו בנבואה יראה של נחמה אבל מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ובנו Amen. שלום בברמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ובנו Amen. Osei Shalom Bimromav,
ועושה שלום ברחמיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כולם ישראל. Amen. Amen. Yeh zichram baruch, que leur mémoire soit bénie. Voilà, je vous invite à, s'il vous plaît, à refermer vos micros pour qu'on puisse entendre très brièvement les quelques annonces. Je cède la parole à Aline. Shabbat Shalom à vous toutes et à vous tous. Bienvenue. Bienvenue à tous les visages que nous connaissons et puis à ceux que nous connaissons moins ou ceux dont nous faisons la connaissance. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se retrouver tous autrement que derrière un écran, mais ce qui se passe pour l'instant, dans la mesure où nous pouvons le faire derrière cet écran, est déjà, je crois, une grande chose, et merci à vous tous. Alors, 2 rendez-vous très importants cette semaine. Tout d'abord, dimanche 24 à 18h, il y aura une table ronde organisée via Zoom, évidemment. Table ronde qui réunira donc notre rabbin, mais également le rabbin Yeshaya d'Alsace, qui est le rabbin donc de la communauté de Dorvador, le rabbin David Touboul, qui est le rabbin de Mayan-Or à Nice, et également le rabbin David Stessin, qui sera avec nous depuis Jérusalem. Et le thème de cette table ronde sera le suivant: doit-on écouter les rabbins? Réflexion sur la Torah orale aujourd'hui. Donc il y aura des interventions de chacun des rabbanim dont je viens de vous donner les noms, et puis un moment aussi d'échange avec vous tous qui serez connectés. Aussi, c'est dimanche 24 mai à 18h. Vous avez toute la procédure. Pour des raisons de sécurité, il y a une petite manipulation à faire pour s'inscrire, mais c'est très simple. La procédure a déjà été indiquée dans la Gazette, elle le sera de nouveau, elle sera de nouveau envoyée en début de semaine. Deuxième moment très important cette semaine, c'est bien évidemment Shavuot. Alors Shavuot que nous marquerons de manière anticipée pour respecter évidemment Yom Tov. Donc la soirée de Shavuot aura lieu mercredi 27 mai et elle se déroulera en 2 temps principaux. Un premier temps de 18h à 19h45, dont le cœur sera un dialogue entre Rivon et Ariel Toledano, qui est médecin, autour du thème l'humanité, notre humanité face à la pandémie. Il y aura ensuite une pause au cours de laquelle vous pourrez aller vous restaurer en pensant chacun à tous. Et on se retrouvera, alors faites bien attention, c'est un second lien Zoom, tout vous a été envoyé et le sera à nouveau en début de semaine. On se retrouvera à partir de 20h45 pour la suite de la soirée, la deuxième partie autour du thème soins et spiritualité. Et cette seconde partie sera animée essentiellement par les membres d'Adat Shalom qui ont fondé ce groupe de réflexion et d'action autour de ce thème, donc soins et spiritualité, rejoint là encore par le rabbin Valérie Stessin, qui est une grande spécialiste et une praticienne de cette question. Donc 24 mai à 18h et mercredi 27 à partir de 18h également. Voilà pour l'essentiel. J'aurai terminé lorsque j'aurai félicité une fois encore Jonathan pour sa très belle bar mitzvah. Un grand mazel tov à toi et à toute ta famille, Jonathan. Et on attend très vite de pouvoir te souhaiter tout cela en vrai. Shabbat shalom. En effet, Jonathan, tu ne peux rien pour attendre. On te fera monter à la Torah dans notre communauté, j'espère très, très bientôt. Je voudrais vous signaler, avant qu'on se sépare, que Aline, notre présidente que nous venons d'entendre, a écrit aussi une très belle dracha qui est sur notre site. En ce moment même, qu'on ne peut pas faire toutes les drachot que l'on souhaite en ligne, donc je veux dire en Zoom, en direct, donc en live. Donc elles sont présentes sur notre site. Je vais rappeler également la très belle dracha de Catherine Chélier, Nul ne connaît son propre visage, qui est mentionné et qui se retrouve sur le site de Academ. Et enfin… Et le lien, je me permets de te couper, Yvonne, le lien vers cette intervention de Catherine est en tête de la Gazette de cette semaine. Oui, absolument. Je vous rappelle également que nous sommes encore dans le conte du Homer et que ce soir, à la tombée de la nuit, quand il fera noir, il faudra penser à faire le conte du Homer. Et enfin, le dernier mot de la soirée, c'est « Pour Jonathan, chantons tous Mazel Tov ».
Pour Jonathan, chantons tous Mazel Tov. Pour Jonathan, chantons tous Mazel Tov. La 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 la. Quand les mains apparaissent. La la Mal Tov. C'est une magnifique cacophonie. Mal Tov. Mazel Tov. כל ישראל אחינו, ילנו, כל ישראל אחינו. On n'a jamais eu une aussi belle chorale à Hadat Shalom. Shabbat Shalom à vous tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, les amis. Shabbat Shalom, Ridon. Shalom. On va rejoindre notre truc. Shalom les amis. Ariel. Shabbat Shalom tout le monde. Shabbat Shalom. Merci Rabbi. À bientôt, les amis. À bientôt. À bientôt. Rivon forever. Merci Rivon, bonne soirée. Shabbat Shalom. On prie pour la santé de ton papa. Merci Rivon. Merci. Et merci Elka.